Chaque année, ce sont des millions de gens qui viennent passer quelques jours dans les diverses stations de ski de France. Les enfants découvrent les sports d'hiver, les parents découvrent que leurs enfants sont nuls aux sports d'hiver et les employés des stations savent faire comme jamais pour que tout fonctionne comme prévu. Un joli petit monde de vacances où il est facile de baisser sa vigilance et de prendre un gros risque pour notre environnement. En hiver, ce sont donc des millions de personnes qui remplissent les stations de ski. Alors forcément, on vient ici pour s'amuser, faire du sport, baver devant des paysages sublimes. Il est facile ici d'oublier son quotidien, ses obligations, ses devoirs, et notamment vis-à-vis du respect de l'environnement. Ouais, parce que si on est là, c'est pour vous parler de la pollution que les visiteurs, vous et nous, laissons derrière nous à chacun de nos passages. Chaque année, ce sont 150 tonnes de déchets qui sont jetés dans nos montagnes. Et c'est l'équivalent de 80 voitures, 65 rhinocéros ou même 20 T-Rex. Un nombre hallucinant qui nous amène à la place de premier en termes de pollution dans ces zones. Bah ouais, c'est pas les chamois qui jettent des canettes dans la neige, hein, c'est nous et on est premier. On est premier. Non, mais tu peux pas être fier de ça. Arrête. Bah mec, on est premier quand même. Non, tu peux pas être fier de ça. Non, tu peux pas. Parce que ta canette là, elle va prendre 1 voire 5 siècles à se dégrader. 500 ans, c'est énorme. Tiens, bah regarde, ce mec là qui s'apprête à descendre la piste. Il est au calme, prêt à taper une des meilleures descentes de sa vie. Tout sourire et confiant. Une dernière gorgée. Petit regard à gauche, à droite, personne. Allez hop, il la jette vite fait dans la neige et il est parti. Et là, t'as des siècles qui vont s'écouler avant qu'elle disparaisse. Le mec a carrément le temps de trouver une meuf, se marier, faire un gamin, amener le gamin au même endroit. Et là, ce gamin démarrera sa descente à 2 mètres de la canette qu'a jeté papa il y a 10 ans. Enfin ça c'est en théorie, parce que quand tu jettes un déchet dans la neige, il n'est pas cryogénisé pendant des années pour pouf, disparaître tranquillement. Si tu jettes un mégot dans la neige, par exemple, il va y rester un petit moment, le temps que les températures remontent, et à ce moment-là, la neige va fondre et laissera apparaître tout ce qu'on aura jeté. Il est possible que l'eau l'emporte jusqu'au cours d'eau le plus proche, qu'un animal y goûte croyant avoir trouvé quelque chose à manger et qu'il en meurt. Ouais, le mégot que tu viens de jeter, il va perturber la chaîne alimentaire, il va tuer, et c'est certainement pas parce qu'on peut à peine le distinguer sous la neige qu'il n'existe plus. Et si un seul déchet peut tuer un animal ou un végétal, 150 tonnes, je vous laisse imaginer les dégâts. Donc là on parle d'un mégot qui en 1 à 2 années de dégradation a le temps de voir ces événements lui arriver. Maintenant voilà, comme on le disait, une canette met plusieurs siècles à se dégrader. Une bouteille de verre, genre une bière, ça met 4000 à 5000 ans. Ces choses ont le temps de faire du mal avant de disparaître, vous pouvez le croire. Bon, voilà, c'est pas glorieux, mais pour pas trop vous déprimer, on va aussi aborder le sujet de ceux qui luttent contre la pollution. Il existe des initiatives locales comme les Mountain Days, organisées par les Mountain Riders, qui chaque année organisent des collectes de déchets sur les pistes ou sur les sites naturels. Et ouais, même les lieux qui ne sont pas proposés directement aux visiteurs souffrent de la pollution. Soit elle y est transportée par le vent, ou alors déposée directement par les randonneurs et les amateurs de hors-piste. Donc, les Mountain Days. En 2016, ils ont travaillé pendant 62 jours et ont ramassé l'équivalent de 38 tonnes de déchets, majoritairement des mégots et des canettes. Ce qui représente 5 T-Rex sur les 20 correspondant à l'ensemble des déchets que l'on jette sur nos montagnes. C'est pas mal, mais c'est loin d'être suffisant. Et de toute manière, le but de tout ça, c'est pas de se dire qu'on peut polluer, c'est tranquille, parce que bon, chaque année, il y a des mecs qui passent derrière nous, ramasser nos déchets, donc on s'en fiche. Et non, l'idée c'est qu'il n'est plus à passer derrière toi, derrière moi, derrière nous. Mais arrêtez, c'est relou là. Parce que l'idée c'est que nous devenions les premiers acteurs de cette protection de l'environnement. Ton mégot, tu le mets dans un petit cendrier portable, d'ailleurs parfois ils en donnent dans les stations, c'est mignon, ça coûte rien et tu pollues pas. Ta canette, tes emballages, tu mets tout ça dans une grosse poubelle, il y en a partout, donc me dis pas que tu les as pas trouvés. Si chacun de nos côtés on pouvait constamment penser à ces petits détails, on n'aurait plus besoin d'en parler, de flipper pour nos montagnes, et on n'aurait plus besoin de monopoliser des gens pendant 2 mois pour nettoyer 1/4 de nos déchets. Alors la prochaine fois que vous mettrez les pieds dans les stations de ski, ne cachez pas vos déchets sous la neige en pensant que miraculeusement ils vont disparaître. Jetez-les aux bons endroits et avec un peu de chance, tes petits enfants ne s'ouvriront pas l'arcade en tombant sur la canette que tu as jetée il y a 50 ans.